Bienvenue sur Géopolitis. L'Algérie n'a jamais été aussi riche et le peuple algérien n'a jamais été aussi démuni, certains ajoutent même désespéré. Dur constat, alors que ce pays de 36 millions d'âmes s'apprête à aller aux urnes. Voter, oui, mais pour qui ? Pour l'actuel président, Abdelaziz Bouteflika, qui, à 77 ans, malade, diminué, se représente pour un 4e mandat. Qu'en pensent les jeunes de moins de 19 ans, qui constituent, c'est à souligner, la moitié du peuple algérien? Des jeunes qui posent la question qui dérange. Comment notre pays, si riche en pétrole, peut-il avoir une population si pauvre en argent et en espoir? Voilà un pays qui a tous les atouts pour décoller et qui ne décolle pas. Un exemple, la croissance en Algérie, c'est de l'ordre de 3%. Ça fait déjà rêver pas mal de pays européens. Mais tout le monde le dit, cette croissance, elle pourrait sans problème atteindre le double, les 6%. Si les paralysies du système militaro-politico-économique en Algérie venaient à disparaître. Les prochaines élections vont-elles signifier un nouveau départ pour ce lion africain qui ne demande qu'à rugir? C'est le thème de cette édition de Géopolitis. Alors oui, c'est vrai, il y a eu les années noires de l'Algérie, une décennie de violence, de guerre civile, de massacres, des morts par dizaines de milliers. Il en reste un traumatisme qui, soit dit entre parenthèses, explique peut-être que dans ce pays, on n'ait pas eu à connaître de vrais printemps arabes comme chez le voisin tunisien. Cela précisé, le bonheur de l'Algérie, c'est toujours et encore son pétrole, les hydrocarbures qui représentent 98% de ses exportations. Le malheur de l'Algérie, et ce n'est pas nouveau, c'est que toute son économie semble reposer sur cet océan de pétrole, alors que l'on sait que les 2 décennies à venir seront difficiles avec la baisse des exportations. Dans l'immédiat, l'Algérie, en quelques statistiques, c'est, du côté positif, une fabuleuse réserve de change de 190 milliards de dollars dans les caisses du pays, un Sahara qui recèle les 3e réserves africaines de pétrole estimées à plus de 12 milliards de barils et enfin une agriculture qui affiche une croissance de 8% par an. Maintenant, du côté négatif, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un Algérien sur 5, selon les diverses sources, vit en deçà du seuil de pauvreté. Le chômage chez les 15-25 ans est de 21% officiellement, 43% de sources indépendantes. Et enfin, l'économie parallèle a pris une dimension effrayante, 30% du PIB officiellement, jusqu'à 50% officieusement. Voilà, rapidement brossé, un portrait pour le moins contrasté de l'Algérie du président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, un homme qui, dès le départ, avait une haute idée de lui-même et de sa fonction. Écoutez ce qu'il déclarait ici, en Suisse, au forum de Crans-Montana. Je suis le représentant du peuple algérien. Et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. L'une des données de ce scrutin, c'est que l'on assiste à présent à l'arrivée massive de la génération post-guerre d'indépendance, des Algériens et Algériennes qui n'ont pas vécu la guerre de libération, qui ont entre 54 et 65 ans et qui, après l'avoir bien servi, entendent désormais exercer le pouvoir au plus haut niveau de l'État. Bref, un vrai changement de génération que n'incarne pas vraiment Abdelaziz Bouteflika. Le pétrole, c'est 98% des exportations du pays, c'est 40% du produit intérieur brut et c'est 80% des recettes fiscales de l'État. Pourtant, ce secteur pétrolier ne représente que 2% des emplois. Quant aux réserves de change, près de 200 milliards de dollars. Elles ont permis, il faut le souligner, de réaliser de très grands travaux d'infrastructure. 4500 km de routes, dont la très connue autoroute Est-Ouest. Par ailleurs, d'énormes projets sont en cours en matière de transport. Le rail, avec 2220 km de voies ferrées, plus un grand projet de TGV. Autre chantier, celui du métro d'Alger, mais avec un retard colossal. On a inauguré en octobre 2013 un tronçon commencé il y a 30 ans. À ce sujet, les statistiques les plus incroyables circulent quant à la corruption qui a gagné l'ensemble des acteurs économiques. Ce sont des milliards de dollars ou d'euros qui partent ainsi dans des circuits occultes.
Ce serait une erreur de croire que le président Bouteflika ne jouit d'aucune popularité au sein de son peuple. D'abord, l'homme a un passé politique prestigieux. À l'âge de 29 ans, il avait été le plus jeune ministre de la nouvelle République algérienne. Il fut, jusqu'en 1979, un brillant ministre des Affaires étrangères. Après une traversée du désert de 2 décennies, il était revenu au pouvoir en 1999 et de nombreux Algériens lui sont toujours reconnaissants d'avoir mis fin à la terrible guerre civile de la décennie 1990. C'est lui qui avait parachevé le processus de reddition de centaines d'islamistes armés. Et c'est donc grâce à Boutef, comme on l'appelle familièrement, que la paix était revenue. Cela dit, c'est en avril 2013 que le président Bouteflika a subi un accident vasculo-cérébral qu'il a depuis diminué au point de ne plus paraître et encore moins de parler en public, devant être hospitalisé durant de longs mois à Paris. De fait, de nombreux Algériens estiment que déjà, en 2009, c'était pour Abdelaziz Bouteflika le mandat de trop. Comment alors qualifier cette postulation de 2014 ? Un peu plus de la moitié des 36 millions d'Algériens sont des jeunes de moins de 19 ans. Près de 40% de la tranche d'âge 15-25 ans est au chômage et ne rêve que d'un visa pour aller en Europe ou en Amérique du Nord. Voilà toute une population démographiquement majoritaire qui est livrée à elle-même sans perspective d'avenir clairement définie et totalement exclue des hautes sphères de prise de décision. Les jeunes Algériens constituent le gros du bataillon des abstentionnistes lors des élections avec un taux de 60%. Principaux griefs de ces jeunes, le chômage, le manque de logement, l'injustice sociale et l'absence de liberté. L'invité de Géopolitis, Akram Belkaïd, vous êtes journaliste d'Afrique Magazine, vous êtes l'auteur de plusieurs livres et articles sur l'Algérie. Alors, on va pas reprendre depuis le début, mais pourquoi ce fossé entre l'Algérie, riche en pétrole, et pauvre en espoir, pauvre pour sa population, pourquoi ce fossé continue-t-il après 5 décennies ? Comment on peut expliquer ça ? La réponse, elle est d'une banalité terrible. C'est la malédiction des matières premières, la malédiction du pétrole, ce qu'on appelle le mal hollandais appliqué à l'Algérie, c'est-à-dire un pays qui est très riche, qui a énormément d'argent, mais dont cette richesse ne profite pas à tout le monde parce que c'est une rente. Imaginez un rentier qui a de l'argent qui rentre tous les mois, il n'a pas besoin de travailler, et donc dès lors, vous avez de la difficulté à créer de l'emploi pour tous, vous avez de la difficulté à créer des activités diversifiées. L'Algérie aujourd'hui, c'est 95% de ses recettes, c'est le pétrole. Ça veut dire qu'il est difficile de créer des entreprises et donc donner de l'emploi à la jeunesse et même aux moins âgés aussi. Alors vous dites des rentes, alors des rentiers en profitent, mais enfin les rentiers, ils deviennent quand même très très âgés en Algérie. Il n'y a pas ce renouvellement de la population qui fait que on met un terme notamment à ces rentes et donc à cette corruption ? Disons que la rente, elle est au sommet de l'État et puis elle se diffuse par capillarité dans le reste de la société. Alors, il y a énormément de couches de la société qui en profitent très peu. Mais vous avez une partie de la population, une partie, certes infime, mais une partie tout de même, qui bénéficie du statu quo, qui n'a pas envie que les choses changent, qui n'a pas envie que l'Algérie diversifie son économie, qu'elle réduise ses exportations de pétrole, que l'argent facile, finalement, soit moins important dans l'économie. Mais cette minorité-là, elle sait qu'elle va dans le mur, si vous me permettez l'expression, parce que d'une part, le pétrole, dans 20 ans, on ne sait pas très bien où on en sera, et puis de toute façon, le mécontentement populaire va se manifester de plus en plus. Vous avez raison, ça c'est un des grands paradoxes, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup les gens qui travaillent sur la situation de l'Algérie. On se demande si les gens qui sont aux manettes ont la conscience d'eux-mêmes et ont la conscience de survie pour eux-mêmes et pour leurs descendants. C'est effectivement vrai. Aujourd'hui, l'Algérie, en apparence, est dans une situation économique macroéconomique plutôt bonne, mais tout le monde sait qu'à l'horizon 2025-2030, l'argent va se raréfier, et donc on va aller dans des situations encore plus difficiles que ce qu'on a connu par le passé, y compris en termes de tension sociale. Malheureusement, ce que je viens de vous dire ne semble pas être entendu par les dirigeants algériens. Alors, les dirigeants, mais c'est qui les dirigeants ? Le personnel politique, les militaires, les milieux patronaux ? Je dis souvent que le pouvoir algérien est une boîte noire où vous avez des clans qui sont en constante recomposition, c'est des alliances. Pas seulement les militaires, hein ? Ah non, c'est certainement pas que les militaires. Et lorsqu'on parle des militaires, il faut faire la différence entre les militaires, la troupe, les généraux et les services secrets de l'armée. C'est-à-dire souvent on dit c'est l'armée qui a le pouvoir. Le vrai faiseur de roi en Algérie, c'est pas l'armée, c'est les services secrets. Même encore maintenant. Aujourd'hui encore, malgré ce qu'on peut prétendre, c'est une institution qui a du pouvoir, qui est capable de gérer la situation politique. Donc, mais quand vous dites les clans. Oui.
C'est quoi? C'est des grandes familles? Non, c'est pas des grandes familles. On n'arrive pas à identifier. C'est des personnages, c'est des généraux, c'est des ministres à la retraite, c'est des hommes d'affaires aujourd'hui, c'est d'anciens responsables politiques. Tout ce beau monde peut être en rivalité sur certains dossiers, mais il y a une règle fondamentale que cette boîte noire a toujours respectée, c'est on ne remet pas en cause le système. On garde le système, on fait toujours en sorte que les différends entre ces gens-là ne vont pas jusqu'à faire imploser le système. L'une des caractéristiques de la situation qu'a créé la candidature de Bouteflika, c'est qu'on est arrivé dans une situation où on a l'impression justement que le système peut imploser parce que tout le monde n'est pas d'accord autour de sa candidature. Quand vous dites tout le monde n'est pas d'accord, on peut parler des jeunes. Il n'y a pas un moment où de toute façon démographiquement ils sont tellement nombreux, voire agissants, que le système peut changer? Par la force, peut-être? Vous savez, les jeunes ont tout de même s'ils sont jeunes, et qu'ils sont nés il n'y a pas très longtemps, mais ils ont de la mémoire, et il y a une mémoire nationale qui sait que la dernière fois qu'on a essayé de remettre en cause le système par la violence, finalement, c'est le peuple, les civils qui ont payé le prix de la décennie noire, de la guerre civile des années 90. Ce traumatisme-là suffit à expliquer cet immobilisme, si j'ose dire, de la jeunesse algérienne en particulier. En grande partie. Alors, ça ne veut pas dire que la jeunesse algérienne est amorphe et qu'elle ne bouge pas. Je rappelle qu'il y a des émeutes tous les jours ou presque en Algérie, qu'il y a des revendications socio-professionnelles, que les jeunes veulent de l'emploi. À ces revendications, on oppose soit la force, soit la paix sociale, c'est-à-dire qu'on crée de faux emplois, on leur permet de financer des entreprises, mais in fine, le système ne change pas, c'est-à-dire que les jeunes sentent bien qu'ils sont, ma foi, marginalisés, qu'ils n'ont pas leur mot à dire, et juste un symbole, tout de même, l'Algérie est un pays jeune, population jeune, quel symbole que celui d'avoir comme principal candidat à l'élection présidentielle quelqu'un qui va être octogénaire s'il termine son mandat. Juste pour terminer, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à l'Algérie? Qu'il n'y ait plus de pétrole ou qu'il ne rapporte plus autant d'argent, ce qui, par la force des choses, amènerait des changements? Je me dis souvent ça. C'est peut-être un malheur à souhaiter? Non, c'est pas un malheur, mais je me dis souvent, j'espère, il y a deux choses. Un, qu'on ne compte plus sur le pétrole parce que c'est vraiment une malédiction. Ça pourrait être une richesse, mais pour le moment, ça a été une malédiction. Et deuxièmement, que le système comprenne enfin qu'il n'y a pas d'autre option pour ce pays-là qu'une réforme radicale des institutions et du mode de gouvernance. Merci, Akram Belkaïd. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain, journaliste notamment à Afrique Magazine. Merci à vous. Merci. Il faut écouter les universitaires algériens, pas tous, pas ceux qui par déférence, par indifférence ou par intérêt, épousent la position officielle selon laquelle voter Bouteflika, c'est voter la stabilité. Non, il faut écouter ceux des universitaires qui défendent l'avenir des jeunes dont ils ont la charge. Il faut prêter attention, par exemple, aux 50 enseignants de l'université de Bouzarea sur les hauteurs d'Alger, quand ils affirment, je cite, qu'il ne faut pas rester indifférent au spectacle d'une scène politique marquée par la corruption, la violation des libertés, le viol de la Constitution et la négation de la volonté populaire. Fin de citation. Il faut les écouter, ces universitaires, qui expliquent, et c'est le fond du problème algérien, que le système actuel a acheté, achète et achètera la paix sociale en dilapidant les profits de la rente pétrolière afin d'endormir et surtout de contrôler les Algériens. Alors oui, il faut les écouter, en tout cas ici, puisque là-bas, on fait ce qu'il faut pour qu'ils ne soient pas même entendus. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos réactions et commentaires à propos de l'Algérie, à votre disposition toute une série de séquences vidéo, cartographies, sites internet et archives, sans oublier la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.